J'ai réfléchi toute la nuit à ce que pouvait être le secret de Kenji et franchement j'avais pas d'idée, c'était hyper compliqué. Puis d'un coup j'ai eu une révélation. Il était en couple. C'était si simple, pourquoi est-ce que j'y avais pas pensé avant? Ça expliquait tout si c'était ça. Il ne pouvait pas être en couple avec Camélia puisqu'il l'était déjà. Et il ne m'acceptait pas sur Insta puisqu'il devait y avoir des photos de lui avec sa copine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après réflexion, ça me semblait hyper logique. Alors je lui ai envoyé un message en lui disant c'est bon, je sais. Il m'a dit alors, c'est quoi? Je lui ai dit t'es en couple. Il m'a laissé en remis pendant 3 heures. Je me suis dit ok, il fait exprès, j'ai trouvé et il ose pas me le dire. Mais non, il a fini par me répondre haha non, pas du tout, c'est raté. J'en revenais pas, j'étais tellement sûre de moi. Je lui ai dit bon, s'il te plaît, dis-moi, je te promets que je le dirai à personne. Il m'a dit bon, c'est bon, je t'ai accepté, tu peux aller voir sur mon compte. Je me suis précipitée sur son compte, j'ai cliqué sur son dernier post et là, j'ai commencé à faire défiler des photos. Lui avec ses potes dans la cour du lycée, ses résultats du bac, le bal de terminale. Je me suis dit ok, il a pas posté depuis le lycée, il est pas très actif, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il a pas à avoir honte de ses photos, en plus il a vraiment pas changé en 7 ans pour le coup. Puis j'ai regardé la date du post, il datait d'à peine un mois. Je lui ai envoyé un message en lui disant ah, mais ça va, c'est pas si grave que t'aies eu ton bac à 24 ans. Faut pas avoir honte, le principal c'est que tu l'aies eu. Franchement si Camélia ne veut pas sortir avec toi pour ça, elle est débile, crois-moi. Je pensais avoir été gentille et que mon message lui ferait plaisir, mais il m'a envoyé une dizaine d'emojis pleurant de rire. Je lui ai dit ok, sympa. Il m'a dit mais t'as rien compris, j'ai 17 ans, c'est pour ça que je viens à peine d'avoir le bac. Je lui ai dit pardon, mais comment t'as fait pour être animateur et pourquoi t'as menti sur ton âge? Il m'a dit bah je suis pas encore animateur, je le serai bientôt. C'était un stage pratique pour valider mon BAFA. Et si vous aviez su que j'ai à peine 3 ans de plus que certains d'entre vous, j'aurais pas eu beaucoup d'autorité. Oh mon dieu. Je lui ai dit mais on a presque le même âge en fait, c'est trop bien. Il m'a dit oui bah du coup maintenant que t'es au courant et que je suis plus ton animateur, je te remercie pour ce que tu m'as dit l'autre soir. Et je te retourne le compliment. Waouh, j'étais aux anges. J'avais bien fait en fait de croire en nous deux et d'insister un peu. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Il faut toujours suivre son instinct. Quand je suis rentrée de la colonie, j'ai cherché Kenji, mon animateur sur Insta, et j'ai demandé à le suivre. Je savais pas s'il allait m'accepter, mais bon, je préférais essayer, j'avais rien à perdre. Et j'ai bien fait. 10 minutes après, j'ai reçu un message de sa part. Il m'a dit bah alors, la colo te manque déjà? Je lui ai dit oui, haha, surtout les gens. Il m'a dit je comprends, mais t'en fais pas, si tu refais une colo l'année prochaine, on se reverra peut-être. Je lui ai dit oh oui, mon rêve, j'espère que ce sera toujours Jordan et toi les animateurs. Il m'a dit et pas Camélia? Je lui ai dit Camélia si aussi, mais c'était pas ma préférée, c'était plutôt la tienne MDR. Il m'a dit oh vous êtes lourd avec ça. On s'est juste embrassé un soir sur la plage, mais c'est tout, y a rien, c'est ma pote. Je lui ai dit ah ouais, vous êtes pas en couple? Il m'a dit non, haha, c'est juste pour les vacances. Dans la vie normale, ça pourrait pas coller. Je lui ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit t'es bien curieuse, je trouve. Tu posais pas autant de questions pendant la colo. Entre-temps, j'ai voulu aller voir son compte pour le pister et je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas encore accepté. Je lui ai dit oui, c'est vrai, j'étais plus timide en vrai. Mais d'ailleurs, j'ai une autre question. Il m'a dit je vous écoute, inspecteur. Je lui ai dit pourquoi tu m'acceptes pas? Il m'a dit haha, si je t'acceptais, tu découvrirais quelque chose que t'es pas censé savoir. Je lui ai dit mais c'est quoi? Je veux savoir. Il m'a dit c'est une des raisons pour lesquelles je peux pas sortir sérieusement avec Camélia. Alors là, j'étais complètement perdue. Je comprenais rien. J'ai dit oh allez, tu veux vraiment pas me dire? Il m'a dit si tu devines, je t'accepte. Je lui ai dit ok, pas de souci. Laisse-moi un peu de temps et je reviens vers toi. J'ai réfléchi toute la nuit, je pensais qu'à ça et le lendemain matin, je lui ai renvoyé un message en disant c'est bon, je sais. Il m'a dit eh ben, t'en as mis du temps. Alors, c'est quoi? Ma meilleure amie m'a fait croire qu'il fallait venir en pyjama et démaquillée à sa soirée. Sauf qu'en discutant avec une copine à nous, j'ai appris qu'elle m'avait menti et qu'en réalité, le thème était Festival de Cannes. Donc j'ai décidé de ne rien lui dire et clairement d'y aller en bombe. Vraiment, j'ai sorti le grand jeu, robe, talons, brushing, la totale. Mais sachant qu'elle m'avait menti pour le pyjama, dans le doute, j'ai préféré quand même me préparer complètement avant d'y aller. J'avais qu'une envie là, c'était de me venger. J'avais tellement hâte de voir sa tête quand elle me découvrirait comme ça en ouvrant la porte. Et bah figurez-vous que j'ai bien fait. Elle m'avait bien menti. Il n'y avait ni coiffeur, ni maquilleur. Personne n'était en pyjama. J'avais osé espérer m'être trompée, mais pas du tout. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit « Ah, bah t'es déjà prête ?» Je lui ai dit eh oui. Je suis pas si bête que ce que j'en ai l'air. Et elle m'a dit allez, ça va, détends-toi, c'était une petite blague. Ok, super la blague. Puis quelques heures sont passées et depuis ces 2 phrases échangées à mon arrivée, on ne s'était plus adressé la parole de la soirée. À un moment donné, j'étais en train de me rapprocher de mon crush, on était assis tous les deux sur un fauteuil. On rigolait beaucoup, on était de plus en plus tactiles, on était clairement en train de flirter. Et là, j'ai vu ma meilleure amie foncer sur moi, un verre à la main. Elle m'a dit mais pour qui tu te prends toi? Et elle m'a jeté son verre dessus. C'était une catastrophe. Ma robe était trempée et tachée, mes cheveux collés, mon maquillage coulé. Je suis partie en courant dans la salle de bain pour me rincer. Mon crush s'est directement levé pour me suivre. Et j'ai entendu ma meilleure amie lui dire « T'inquiète, elle a pas besoin de toi, assis-toi qu'on fasse un peu connaissance tous les deux. » Il lui a dit « Non, c'est bon, ça ira. » Et il m'a rejoint.
Ma meilleure amie m'a volontairement renversé son verre dessus lors de sa soirée. Elle était énervée que je sois venue en bombe et que je me rapproche de mon crush. Donc elle a clairement voulu se venger et me mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné, bien au contraire, puisque mon crush a pris ma défense et m'a accompagnée dans la salle de bain pour m'aider à me nettoyer. J'étais en pleurs, j'avais plus envie d'être à cette soirée, donc je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi pour me reposer. Et il m'a dit que si je rentrais, il rentrait aussi. Donc on est parti sans dire au revoir à ma meilleure amie ni même à personne. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, vraiment trop mignon. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma meilleure amie. Elle m'a remercié d'être venue à sa fête. Et elle m'a dit: tu te rappelles quand je t'ai jeté mon verre à la figure et que ton maquillage s'est mis à couler? J'ai pris une photo mémorable de toi à ce moment-là. Je lui ai dit: ok, super, et tu vas l'afficher dans ta chambre? Et elle m'a dit: non, mieux, quelque chose de plus humiliant pour toi. T'en dirais quoi que je la poste sur les réseaux sociaux? Je lui ai dit: pourquoi tu me ferais ça? Je suis ta meilleure amie. Elle m'a dit: bah je t'avais prévenu de venir à ma soirée sans te préparer. Voilà ce qui arrive quand on m'écoute pas. Méfie-toi chérie. Et elle a rajouté: ah, et au fait, j'ai pécho ton crush après ton départ. Oups. Tu pensais quand même pas qu'il allait rentrer chez lui après t'avoir accompagné. Il s'est vite empressé de revenir et on a passé la soirée à s'embrasser. On a même dormi ensemble. Je lui ai lâché un vu et à ce même moment, j'ai reçu un message de mon crush. Mon mec m'a laissé à terre, dans les escaliers. J'étais affalée et j'avais super mal suite à la chute que je venais de faire. Honnêtement, ça n'allait plus du tout, que ce soit physiquement ou mentalement. J'étais blessée et je venais littéralement de passer la pire soirée de ma vie. Et à 15 ans, il faut le dire, c'est très difficile d'encaisser tout ça en si peu de temps. Environ 10 minutes plus tard, un de ses potes est monté pour aller aux toilettes et quand il m'a vu, il a tout de suite été hyper gentil avec moi. Alors je me suis confiée à lui et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Ça m'a fait du bien et je sais pas, il m'inspirait confiance. Et je crois que j'ai bien fait. Il est descendu avec moi. Mon mec était en train d'installer sa play. Son pote est arrivé, il l'a débranché et il lui a dit: mec, t'abuses. On va dire que ce pote, il était assez imposant. Donc je pense que mon mec avait un petit peu peur de lui. Et d'ailleurs, pour la première fois, il ne l'a pas trop ramené. Son pote lui a dit: bon, va t'excuser au moins, c'est la moindre des choses. Mon mec est alors venu devant moi. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a pris la main et il m'a dit: je suis désolée, vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai lâché sa main et je lui ai dit: ok, c'est comme ça de toute façon, on peut plus rien y faire. Il m'a dit: t'inquiète pas, je vais me rattraper, je vais arranger les choses. Je lui ai dit: non, c'est bon, c'est pas la peine, t'inquiète. On peut pas changer le passé malheureusement, donc tu vas rien arranger du tout. C'est trop tard. Pendant ce temps, je voyais son pote derrière en train de ranger la play et de tout remettre dans la boîte. Il était génial. Il est venu me l'apporter, je l'ai remercié. Et mon mec, enfin mon ex, m'a dit: je peux même pas garder la play. Je lui ai dit: bah on n'est plus ensemble, je vois pas pourquoi tu la garderais. Il m'a dit: mais c'est mon cadeau de mes 18 ans. Et on était encore ensemble quand je les ai eus. J'ai regardé ma meilleure amie et je lui ai dit: t'étais plus avec elle qu'avec moi à vrai dire. Débile qu'il est, la seule chose qu'il a trouvé à répondre c'est: de toute façon j'en veux pas de ta play. J'ai pas besoin de toi pour m'en acheter une. Je lui ai dit: ah bah écoute, tant mieux pour toi parce que c'est pas du tout l'impression que tu donnes depuis tout à l'heure. Tous les invités à ce moment-là ont entendu ce qui s'était passé et se sont mis à rire, moi y compris. Alors il a pris ses affaires et il est parti, sans dire au revoir. Puis ma meilleure amie s'est avancée vers moi et m'a dit: désolée, et elle l'a suivi. J'ai surpris mon mec en train de pécho ma meilleure amie dans ma chambre, donc je ne voulais plus lui offrir la PlayStation que je lui avais achetée pour son anniversaire. Franchement, c'était mort, il la méritait absolument pas. J'allais la revendre et puis basta, on n'en parlerait plus. En plus, je comptais avoir une discussion avec lui et le quitter le lendemain de la fête. Je pouvais pas rester avec lui après ce qu'il avait fait. J'étais juste gentille, je voulais attendre le lendemain pour ne pas l'afficher devant ses potes et gâcher sa soirée. Mais en voyant que j'allais pas chercher son cadeau, mon mec a pété un câble. Il m'a dit: si tu vas pas le chercher, je vais y aller moi-même. Je lui ai dit: mais pas du tout en fait, ça marche pas comme ça. Tu ferais mieux de rester tranquille, crois-moi. Il m'a dit: sinon quoi? Tu me menaces? Je lui ai dit: sinon je réunis tout le monde au salon pour leur expliquer ce que tu faisais réellement quand on t'attendait pour souffler tes bougies. Il m'a dit: pfff, tu ferais jamais ça. Allez, arrête de me saouler, je vais chercher la play. Il est parti dans les escaliers en courant pour monter dans ma chambre. Je suis partie en courant derrière lui, il s'est mis à courir encore plus vite sur 3 étages. Et vers les dernières marches, je me suis embranchée dans ma robe et je suis tombée la tête la première dans les escaliers. J'arrivais plus à me relever, j'étais un peu assommée dans les vapes et surtout j'avais super mal. À la tête, au bassin et même à la cheville. Je me suis mise à pleurer et à appeler mon copain pour qu'il vienne m'aider, me réconforter et prendre un peu soin de moi. Mais il n'a pas bougé, je suis restée seule pendant au moins 5 minutes. Je me suis dit qu'il m'avait peut-être pas entendue. Et d'un coup, je l'ai vu arriver, la PlayStation dans les bras, sourire aux lèvres, le regard fier. Il m'a regardée et il m'a dit: chais, c'est le destin ça. Allez, fais pas ta chochotte, relève-toi, on va jouer à la play. Il m'est passé devant sans même m'aider à me relever et il est descendu avec son cadeau qu'il avait bien sûr déjà déballé.